Hollywood aujourd'hui vous a menti. Tous la télévision, les publicités que vous voyez. Ma soeur ne suit pas le monde. C'est fossile, c'est faux cheveux. Dieu t'a donné les ongles naturels, donc tu mets maintenant les ongles en plastique. Si Dieu voulait te faire avoir les ongles en plastique, il t'aurait créé avec les ongles en plastique. Ces ongles ne sont pas du plastique. C'est la créature de Dieu. Maintenant, tu enlèves la créature de Dieu pour aller mettre le plastique. Tu enlèves la créature de Dieu, les cheveux merveilleux que tu t'as donné. Et si tu es africain comme moi, africaine comme moi, les cheveux crépus, rends grâce à Dieu pour tes cheveux crépus. Dieu sait pourquoi il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les rouges, peu importe. Dieu sait pourquoi il y a les cheveux lisses, longs, crépus. Dieu sait pourquoi il y a un nez effilé, un nez épaté. Dieu sait pourquoi il y a des lèvres minces, des lèvres pulpeuses. Mais vous voulez corriger Dieu. Je pense que mon nez est trop épaté. Je pense qu'il est trop allongé. Je pense qu'il est ceci, il est cela. Je pense que mes lèvres sont tellement minces, il faut maintenant que je mette le rouge à lèvres. Sans que le rouge à lèvres, c'est pour les gens, les personnes de certaines races qui ont les lèvres minces. Si c'est le cas, comment alors les sœurs africaines qui ont les lèvres pulpeuses mettent encore le rouge à lèvres? Je ne comprends pas. En fait, c'est l'esprit du monde qui possède beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je parle des chrétiens. La Bible dit, ceux qui sont hors du corps de Christ, de dehors, nous ne les jugeons pas, c'est Dieu qui les juge. Nous jugeons ce qui se passe à l'intérieur. Ma sœur, suis Sarah. Ne suis pas Jézabel. Voilà une femme qui avait une beauté intérieure qui transparaissait au dehors. Elle partait de l'intérieur au dehors. Et c'est le témoignage qu'on a. Il y a des sœurs, elle est tellement modeste, elle est tellement simple. Mais quand vous la voyez, vous prenez sa photo, vous mettez à côté de Rihanna ou de Beyoncé. Mais oh là là, vous voyez Rihanna et Beyoncé comme un démon. C'est là où vous vous rendez compte que, mais, en fait, cette sœur qui est simple, qui n'a pas les habits chers, qui a sa longue jupe, sa longue robe, qui n'a pas ses bijoux fantaisistes, qui n'a pas tous ces attirails de beauté, mais elle dégage quelque chose de tellement grand, tellement beau. Elle est belle aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. Et vous, les sœurs qui pensez que c'est en vous maquillant comme les prostituées, c'est en vous habillant comme les prostituées que les hommes vont vous épouser. Il y a des sœurs qui disent, mais frère, si on commence à nous habiller comme tu dis, comme c'est moi, Georges, qui disais, alors que c'est la Bible qui dit, Georges n'a pas écrit de Bible, il n'écrira jamais une Bible. Nous avons la Bible déjà. C'est pas Georges qui dit, c'est la Bible qui dit que la femme doit s'habiller de manière modeste. Alors ils disent, mais comment allons-nous trouver les maris? Ce n'est pas un mari que tu vas trouver, c'est un bandit que tu vas trouver. Il va venir par le miel qu'il voulait. Dès qu'il goûte ce miel, il sera tellement dégoûté par ce miel qu'il va vouloir notre miel. Donc ne t'habille pas comme une prostituée pour avoir un mari, pour se dire un homme avoir un mari. Nous avons vu tantôt que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand une femme chrétienne lit ce verset, comment elle va lire ce verset? Celle qui trouve un mari trouve le bonheur, c'est une grâce qu'elle obtient de l'Éternel. Ce n'est pas une grâce que vous obtenez en allant sur YouTube, vous pavanez, en allant sur Facebook, être en contact avec les étrangers. Et beaucoup de sœurs sont en contact avec les démons. Vous pensez qu'un compte YouTube est un compte réel. Vous pensez qu'un compte Facebook ou WhatsApp est un compte réel, mais c'est le compte qu'un démon. Je dis bien un démon a ouvert et qui vous visite toute la nuit. Vous avez beau le chasser, voilà, vous allez de délivrance à délivrance. Le démon dit, je ne parle pas, c'est elle qui m'a appelé. Et il vient vous visiter la nuit, vous violer la nuit. Ce n'est pas en allant dans un site de rencontre chrétien que vous allez avoir un mari ou une femme. Et les frères qui m'écoutent actuellement, comme j'enseigne sur ce chapitre 23 de Genèse, ils sont d'accord avec moi qu'on ne met pas dans la maison une femme qui a la mise de prostituée. Donc un homme, soi-disant frère qui vient vers toi, qui dit, ah vraiment, cette sœur-là, etc., j'aimerais la prendre pour femme. Parce que je la vois, elle est tellement attirante avec ses faux cheveux, ses robes serrées. En fait, tu dégages un objet de sexualité. Tu dégages un objet de fornication, d'impudicité. Tu n'es pas une femme qu'un homme peut mettre dans la maison. Et les frères qui me suivent vont dire, non, Georges a raison. Parlez beaucoup aux frères. Ils vont vous dire, ce que cet homme dit est vrai. Aucun homme ne veut mettre dans sa maison une prostituée. Un homme veut mettre à la maison une femme qui pourra bâtir son foyer,
est un modèle pour ses enfants. Aucun homme ne veut mettre une prostituée dans sa maison. Les hommes qui veulent les prostituer vont dans les bordels. Alors vous voulez vous habiller comme une prostituée pour avoir un mari. Vous aurez un bandit qui viendra prendre ce qu'il a pris. Et il partira. Et vous allez passer le temps à aller dans un homme, dans un homme, dans un homme, dans un homme. N'oubliez pas cette émission qu'on a faite il y a quelques jours, où je démontrais comment la recherche des scientifiques américains confirme la parole de Dieu. Une recherche selon laquelle chaque homme avec qui une femme va sexuellement, l'ADN de cet homme reste en elle éternellement, ça ne peut plus partir jusqu'à sa mort. Donc c'est même allé avec X, Y, Z. Ça veut dire que c'est allé avec des hommes différents, chacun des hommes ayant un prénom commençant par les 26 lettres de l'alphabet. L'ADN de chacun de cet homme est en elle. C'est pour cela qu'après 20 ans, vous rêvez toujours d'un ex. Vous êtes mariés, vous femmes, mais vous rêvez d'un ex il y a 20 ans. Parce que votre ADN, votre corps a l'ADN de différents copains avec qui vous êtes sortis sexuellement. Votre ADN se mélange avec leur ADN. Vous devenez un dépotoir d'ADN. Et c'est ce que confirme la Bible en disant que celui qui va avec une prostituée forme une même chair avec la prostituée. Forme une même chair. Donc, ma soeur, jeune soeur, si tu es vierge, conserve-toi pour ton mari. Et si tu meurs sans avoir de mari, entre dans le royaume de Dieu avec ta virginité. Les anges de Dieu t'accueilleront avec joie au ciel. Ne détruis pas ton trésor, jeune sœur. N'ouvre pas tes jambes au premier venu. Ouvre tes jambes à celui que Dieu verra comme ton mari. Après que tu l'aies éprouvé par les jeûnes, par les prières, avec les signes que tu demandes à Dieu, Dieu confirmant ce signe, accepte de devenir la femme de cet homme. Après tous ces signes, c'est ainsi qu'après le mariage, tu peux lui ouvrir ton intimité. Garde ta virginité, jeune femme. Imite Sarah. Nous avons fait des erreurs graves par le passé. Moi qui vous parle. Ne vous sentez pas tellement affligé pensant que Georges est le plus grand seul qui donne les leçons. Non! Dieu m'a fait grâce de sortir de l'ordure, de la fausse sceptique, d'impudicité dans laquelle je me vautrais et de devenir ce que je deviens aujourd'hui. J'étais un fornicateur pas possible. Impudique, grand impudique. Dieu m'a fait grâce d'être délivré de ces choses, de tous ces démons d'impudicité. Je n'aimerais pas que tu fasses les mêmes erreurs, jeune frère. Donc, ma soeur aujourd'hui, ton frère Georges te dit, garde ta virginité pour ton mari. Et si sœur, tu n'as pas eu cette opportunité de garder ta virginité, ne sois pas affligé, sois consolé par ce verset qui dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais fais comme ce que Jésus a dit à la femme saisie en flagrant délit d'adultère quand elle était sur le plan de lapider avec les pierres. Va et ne pêche plus, lui dit Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va et ne pêche plus. Ne retourne pas ce que tu as vomi. Deviens comme une fille de Sarah. Voilà comment, aujourd'hui, nous voulons sur le monde, la télévision, Internet, tout ce qui est en mode, ces églises de camps de concentration, camps d'embarquement pour l'enfer, sont remplies de mondanité. Et c'est même des faux pasteurs qui encouragent cela. Ils disent, oh vous, qui suivez cet homme de Jésus qui était là, comment vous allez vous marier? Un pasteur qui dit cela aux gens de sa congrégation. Il y a une soi-disant pastoresse, pastrice ou pasteuse, je ne sais pas comment les appeler, parce que la Bible ne parle pas d'une femme qui est pasteur. La femme d'un pasteur qui enseigne aussi la parole dans une dénomination, je vais dire une salle d'attente qui mène en enfer, conseille les jeunes filles à se maquiller, à porter des pantalons serrés en leur disant, comment allez-vous trouver les maris? Tu trouves un mari à cause de tes lèvres qui aujourd'hui ont la couleur rouge, demain la couleur bleue, demain la couleur verte. Ton mari va trouver une autre femme qui est plus experte dans les couleurs sur les lèvres que toi. Si c'est pour les lèvres que tu penses que ton mari t'a eu.
Si c'est pour le derrière que tu empaquettes avec le pantalon ou que ce derrière est exposé, ton mari trouvera un derrière plus proéminent que le tien un jour. Ce n'est pas à cause de ton derrière, à cause de tes yeux peinturés avec, n'est-ce pas, toutes sortes d'abominations que ton mari va te suivre. Il y en a tellement sur terre. Mais si tu as la vertu, la chasteté, la pudeur, c'est rare. Et les hommes aiment les perles rares. Qui n'aime pas les perles? Regardez ces mines où vous voyez des villageois dans certains pays en Afrique où ils passent des mois pour creuser pour trouver quelques filons d'or. Pourquoi? Parce que l'or est rare. Aujourd'hui, la femme qui craint Dieu, la femme qui est pieuse, qui est décente, qui a la crainte de Dieu, qui est pudique, qui est chaste, cette femme est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve des femmes, ce n'est même pas vous qui lui faites la cour, c'est elle qui vous fait la cour. C'est elle qui vous fait la cour. C'est elle-même qui est prête à vous déshabiller. Tellement impudente. C'est la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ma soeur, le message de Dieu aujourd'hui, c'est que deviens cette perle rare pour Dieu. Que tu trouves un mari, que tu ne trouves pas un mari, tu rends grâce à Dieu. Si tu trouves un mari, grâce à Dieu, tu ne trouves pas un mari, tu entreras dans le royaume de Dieu éternellement avec cette pudeur, avec cette bonne odeur. Si vous pouvez sentir spirituellement l'odeur d'une femme qui veut vivre sur le monde, je vous assure que prenez une fausse sceptique remplie de cadavres en putréfaction, l'odeur de cette femme-là va dépasser cette odeur. Mais une femme qui craint Dieu, qui est chaste, qui est pudique, qui a la pudeur, dégage une très bonne odeur aux narines de Dieu, entre guillemets. Voilà le genre de femme que les hommes cherchent. Voilà le genre de femme que j'aimerais donner à mon fils. Plus tard, si c'est la volonté de Dieu qui se marie. Je ne devrais pas donner à mon fils une femme qui veut ressembler à Beyoncé et à Rihanna. Elle n'entrera pas dans ma famille. Peut-être il faudrait qu'elle traverse d'abord mon cadavre. Non, pas du tout. La femme qui craint Dieu est une perle rare. Elles sont rares dans cette génération. Elles sont rares. Ma soeur, sois parmi ces perles rares. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La parole de Dieu est dure, c'est vrai. Mais c'est pour notre bien que la parole de Dieu est dure, parce que Dieu voudrait qu'on soit délivré de tout ce qui nous retient captifs. De tout ce qui nous retient captifs. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.